La neige est toujours là. Mais votre cœur rêve déjà du potager. Vous avez l'impression que la saison des semis, c'est dans une éternité. Et si je vous disais que vous êtes peut-être déjà en retard? Bonjour, cher jardinier et passionné du potager. Aujourd'hui, nous allons tordre le cou, une bonne fois pour toutes, à l'idée que février est le mois de la dormance. En réalité, c'est le moment idéal pour un démarrage stratégique. Nous allons décortiquer une liste complète, testée et approuvée au fil des ans, de plus de 20 variétés qu'il n'est pas seulement possible, mais indispensable de semer sous abri dès février. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et vous saurez non seulement quoi semer, mais aussi toutes les astuces spécifiques à chaque culture pour vous garantir une récolte précoce et abondante, pendant que vos voisins seront encore en train de préparer leur première terrine de semis. Prêt à prendre plusieurs mois d'avance? Alors, c'est parti. Mais alors, pourquoi ce mois de février est-il si crucial? C'est une question de biologie végétale. Il existe un grand nombre de variétés ayant une très longue période de végétation. Cela signifie qu'entre le semis de la graine et l'apparition de la première fleur ou du premier fruit, il s'écoule entre 120 et 200 jours, voire plus. Si nous les semons directement en pleine terre en avril ou en mai, soit elles n'auront pas le temps de fleurir et de fructifier avant la fin de notre courte saison estivale, soit elles n'y parviendront qu'à l'approche de l'automne, quand le froid et l'humidité s'installent. Semer dès février, c'est notre manière de anticiper le cycle naturel et d'offrir ce temps précieux à ces plantes qui prennent leur temps. De plus, au moment de la plantation en pleine terre, ces plantules précoces seront déjà robustes et vigoureuses, bien mieux équipées pour résister aux maladies, aux parasites et aux caprices de la météo. Il y a cependant une nuance capitale. En février, le soleil est encore avare de sa lumière. Notre outil essentiel est donc la lampe horticole, ou lampe de croissance. Sans éclairage d'appoint, pendant au moins 12 à 14 heures par jour, nos jeunes pousses deviendront longues, fines et chétives. Alors, avant de sortir vos sachets de graines, assurez-vous que votre espace de culture est bien équipé en lumière. C'est la clé de la réussite de toute notre opération de semis de février. Et pour commencer notre marathon, voici bien sûr la reine incontestée des massifs et des jardinières d'été, le pétunia. Et avec lui, ses proches cousins, le calibrachoa, le surfinia et tous les hybrides retombants. Pourquoi semer si tôt? La réponse est simple. Il faut compter 3 à 4 mois pour qu'une minuscule petite graine se transforme en cette boule florale luxuriante que nous adorons. En les semant dès février, vous profiterez d'une floraison spectaculaire dès le début du mois de juin, au lieu d'attendre la mi-été. Imaginez, pour les premières chaleurs de juin, votre balcon ou votre jardin ne sera pas orné de quelques modestes fleurs, mais d'une véritable cascade de couleurs éclatantes. Les graines de pétunia sont extrêmement fines. Elles sont souvent vendues enrobées, sous forme de dragées, pour faciliter la manipulation. Semez-les toujours exclusivement en surface, sur un terreau humide et léger. Surtout, ne les recouvrez jamais de terre, car la lumière est indispensable à leur germination. Une astuce très pratique est de semer sur une fine couche de neige posée sur le terreau. L'eau de fonte va entraîner naturellement les graines à la profondeur idéale. Après le semis, recouvrez le contenant d'un film plastique ou d'une vitre, puis placez-le dans un endroit chaud et lumineux. Les plantules apparaissent sous 7 à 14 jours. Dès ce moment, l'éclairage d'appoint devient absolument obligatoire. Et surtout, n'oubliez pas d'aérer régulièrement votre mini-serre pour éviter la redoutable fonte des semis. Le secret ultime pour obtenir un pétunia bien fourni, c'est le pincement. Lorsque le jeune plant a développé 5 ou 6 vraies feuilles, pincez délicatement la tête. Cette opération stimule la croissance des pousses latérales. Ainsi, au lieu d'une longue tige dégingandée, vous obtiendrez un pied touffu et bien ramifié. Le prochain sujet de notre programme,
c'est l'eustoma, aussi appelé lisianthus. Beaucoup de jardiniers la craignent, la trouvant capricieuse et délicate. Il existe un mythe selon lequel ce serait la fleur des professionnels. Mais en réalité, le secret pour réussir avec l'eustoma, ce n'est pas une agrotechnique ultra complexe, c'est surtout d'avoir une patience d'ange et de commencer très très tôt. Du semis à la floraison, cette beauté met 6, voire 8 longs mois. Si vous la semez en avril, au mieux vous verrez des boutons juste avant les gelées. En revanche, un semis en février, et idéalement même en janvier, vous offrira des fleurs magnifiques qui ressemblent à des roses, et ce, dès le milieu de l'été. Les graines de eustoma, tout comme celles du pétunia, sont microscopiques. On les sème donc de la même manière, en surface, sur un terreau humide, sous film plastique et à la lumière. Mais préparez-vous à attendre. L'eustoma germe très lentement, parfois jusqu'à 3 semaines, et après la levée, elle semble complètement stagnée pendant plusieurs semaines. C'est tout à fait normal. Pendant cette période, elle travaille activement à développer son système racinaire. Votre rôle est de lui assurer des conditions stables, une lumière vive et indirecte d'au moins 14 heures par jour, une température modérée, autour de 20 à 22 degrés, et un arrosage délicat, surtout sans excès d'humidité. Il faudra la repiquer avec une extrême prudence, en veillant à ne surtout pas abîmer ses racines fragiles. Oui, elle demande de l'attention. Mais quand vous verrez ces fleurs spectaculaires s'épanouir dans votre jardin, vous saurez que tous vos efforts n'auront pas été vains. Passons maintenant à la création de cette impression de légèreté et de nuages dans vos massifs. Je veux parler de la lobélie. Cette fleur délicate, avec ses petites corolles bleues, blanches ou roses, est le partenaire idéal des pétunias et autres annuelles éclatantes. Elle excelle à combler les vides dans les jardinières et les bordures, offrant cet effet de légèreté tant recherché. Cependant, comme beaucoup de beauté, elle prend son temps. Pour obtenir de belles touffes fleuries et bien denses dès le début de l'été, il est crucial de semer la lobélie en février. Le délai entre la germination et la première floraison est d'environ 3 à 4 mois. Les graines de lobélie sont encore plus minuscules que celles du pétunia. Elles ressemblent à de la poussière fine. Les semer une par une est donc une tâche réservée aux jardiniers les plus patients. Le plus simple est de mélanger les graines avec une petite quantité de sable sec et de répartir uniformément ce mélange à la surface d'un terreau humide. Ou alors, utilisez un cure-dent. Humidifiez légèrement la pointe, trempez-la dans les graines, puis déposez-les sur le terreau par petites grappes de 5 à 7 graines. De cette façon, vous obtiendrez immédiatement des petits bouquets prêts à être repiqués. Il est inutile de recouvrir les semences de terreau. Couvrez la caissette d'un film plastique, placez-la à la lumière et attendez la levée qui intervient généralement sous 10 à 15 jours. L'entretien des jeunes plants est basique, beaucoup de lumière et un arrosage modéré. Lorsque les plantules ont un peu grandi, vous pouvez les tailler délicatement au ciseau pour encourager leur ramification. Le repiquage de la lobélie se fait aussi en touffes, sans séparer les plants individuels. Poursuivons notre revue florale, et c'est au tour de la verveine. Cette fleur est très appréciée pour ses inflorescences vives en forme d'ombelle et son incroyable résistance à la sécheresse, ce qui la rend indispensable pour les massifs exposés en plein soleil. Cependant, la verveine présente une particularité. Ses graines sont réputées pour être assez difficiles à lever. Elles sont recouvertes d'une enveloppe très dure, et pour les réveiller, il faut du temps et des conditions spécifiques. C'est pourquoi février est le moment idéal pour démarrer vos semis. Le processus complet, de la graine à la floraison, prend environ 3 à 4 mois et demi. Pour accélérer la germination, de nombreux jardiniers ont recours à une astuce, la stratification. Pour cela, le contenant de semis est placé au réfrigérateur, souvent dans le bac à légumes,
pendant quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Cette thérapie de choc imite les conditions naturelles et aide les graines à s'activer. On sème la verveine à une profondeur d'environ 5 mm en recouvrant légèrement de terreau. Après cette étape, le pot de semis peut être mis au froid, si vous pratiquez la stratification, puis transféré dans un endroit chaud. La levée est souvent irrégulière et le processus peut s'étendre sur 3 à 4 semaines. Donc, ne vous découragez pas si les premières plantules ne pointent pas tout de suite. Les jeunes plants de verveine adorent la lumière et la fraîcheur. La température idéale se situe entre 16 et 18 degrés Celsius. Ils ne craignent pas les courants d'air et supportent très bien le repiquage. Enfin, pour obtenir des pieds bien ramifiés et compacts, il était nécessaire de pincer l'extrémité des jeunes pousses, tout comme on le fait avec le pétunia, juste au-dessus de la 5e ou 6e paire de feuilles. Et si vous cultiviez dans votre jardin des fleurs au parfum d'enfance, l'œillet chabot est exactement ce qu'il vous faut. Ces grandes fleurs doubles, incroyablement odorantes, évoquent les jardins de nos grands-mères. Bien que cette variété d'œillet soit vivace, sous nos climats, on la cultive généralement comme une annuelle. La raison principale pour laquelle il est essentiel de la semer si tôt est sa période de développement très longue. 5 à 6 mois s'écoulent entre le semis et l'apparition de la première fleur. Si vous la semez en février, vous pourrez profiter de son parfum épicé dès le mois de juillet, et ce, jusqu'aux premières gelées. Les graines d'œillet chabot ne sont pas très fines, ce qui rend le semis facile. Disposez-les à la surface du substrat en les espaçant de quelques centimètres, puis recouvrez-les d'une fine couche de sable calciné ou de vermiculite d'environ 3 mm d'épaisseur. Ensuite, humidifiez le tout à l'aide d'un vaporisateur et couvrez d'un film plastique. L'œillet germe à une température d'environ 18 degrés. La levée est assez rapide, intervenant 7 à 10 jours plus tard. Dès l'apparition des plantules, retirez le film et placez le contenant dans un endroit très lumineux mais frais. La température idéale pour les jeunes plants d'œillet est seulement de 12 à 15 degrés. Dans ces conditions, il se développe de manière trapue et robuste. S'il a trop chaud ou manque de lumière, il filera fortement. Comme beaucoup d'autres cultures, l'œillet chabot nécessite un pincement pour favoriser la ramification. Cette opération doit être effectuée lorsque les jeunes plants ont développé 5 paires de vraies feuilles. Parlons d'une plante capable d'embellir non seulement vos massifs en plein soleil, mais aussi les coins les plus ombragés de votre jardin, le bégonia. Plus précisément, le bégonia semperflorens et le bégonia tubéreux. Le semperflorens forme de jolis petits buissons tapissés de fleurs, tandis que le tubéreux est réputé pour ses fleurs somptueuses, ressemblant à s'y méprendre à des roses ou des camélias. Ces deux variétés ont une croissance extrêmement lente. Pour garantir d'avoir des plantes fleuries et prêtes à être mises en terre en juin, le semis doit être effectué impérativement avant la fin février. Il faut compter 5 à 6 mois et demi entre le semis et la première floraison. Imaginez le chemin parcouru par cette minuscule pousse pour se transformer en une plante robuste, surtout pour le bégonia tubéreux qui doit former un tubercule bien dodu. Les graines de bégonia, comme celles de nombreuses autres annuelles, sont pulvérulentes, c'est-à-dire fines comme de la poussière. La technique de semis est donc similaire à celle utilisée pour le pétunia. Utilisez un substrat léger et stérile, semez en surface sans recouvrir les graines et assurez-vous qu'elles bénéficient de lumière pour germer. Couvrez le contenant avec une vitre ou un film plastique et maintenez-le au chaud. La levée peut être longue et très irrégulière, parfois jusqu'à 3 ou 4 semaines. Le premier mois de vie est la période la plus délicate pour les plantules. Elles sont si minuscules qu'elles craignent autant le dessèchement que l'excès d'humidité. Le meilleur moyen de les arroser est par capillarité, via le dessous du plateau, ou alors très délicatement à l'aide d'une pipette.
Heureusement, à mesure qu'ils grandissent, les jeunes plants deviennent plus robustes. Le repiquage doit être effectué lorsque les plants ont développé 2 ou 3 vraies feuilles. Attention à bien veiller à ne pas enterrer la base des jeunes plantules. Abordons maintenant un autre incontournable de nos balcons et intérieurs, le pélargonium, qu'on appelle généralement géranium. Ici, nous allons nous concentrer sur la culture du pélargonium par semis et non par bouturage des pieds déjà établis. Quel est l'intérêt de cette méthode? Premièrement, cela permet d'obtenir un grand nombre de plantes uniformes pour garnir vos massifs ou vos jardinières. Deuxièmement, le semis vous donne accès à des variétés rares et originales, introuvables sous forme de plants prêts à acheter. Attention, il y a un bémol. Le pélargonium issu de semis ne fleurit que 5 à 6 mois après avoir été semé. Février est donc la date limite absolue pour s'y prendre, l'idéal étant même de semer dès janvier. Les graines de pélargonium sont assez grosses, mais elles sont protégées par une coque épaisse. Pour faciliter la germination, il est conseillé de procéder à la scarification. Frotter délicatement chaque graine avec du papier de verre très fin afin d'entamer légèrement l'enveloppe. Grâce à cette étape, la levée est beaucoup plus rapide et homogène. Semez les graines dans un terreau léger et bien drainant à une profondeur d'environ 1 cm. Couvrez le contenant avec un film plastique ou un couvercle transparent et placez-le dans un endroit chaud. Les premières pousses devraient apparaître dans un délai d'1 à 2 semaines. Les jeunes plants de pélargonium sont très exigeants en lumière. Un éclairage d'appoint sera donc indispensable. Ils craignent également l'excès d'eau. Entre 2 arrosages, la surface du substrat doit avoir le temps de sécher. Pour obtenir un beau pied touffu et ramifié, il faut absolument pincer les plantules au-dessus de la 5e ou 6e feuille. Ce geste stimule le développement des ramifications et prépare la plante à une floraison future très abondante. Envie d'apporter une touche de Provence et un parfum envoûtant dans votre jardin? Alors, il faut absolument semer de la lavande. Cet arbrisseau vivace, avec son feuillage argenté et ses magnifiques fleurs lilas, est une véritable merveille pour le jardin. Cultiver la lavande à partir de graines est un processus qui prend du temps, mais qui est vraiment passionnant. Et il faut commencer précisément en hiver, car les graines de lavande ont besoin d'une longue période de stratification à froid pour germer. C'est une condition indispensable. Sans cette exposition au froid, elles pourraient tout simplement ne pas lever. La période de stratification dure entre 30 et 60 jours. Le plus simple est de procéder ainsi. Début février, mélangez les graines avec du sable ou de la vermiculite humide. Placez le tout dans un sac de congélation de type Ziploc et mettez-le au réfrigérateur, idéalement dans le bac à légumes. Vérifiez l'humidité régulièrement et aérez de temps en temps. Environ 1 mois et demi à 2 mois après, c'est-à-dire fin mars ou début avril, vous pourrez sortir les graines et les semer dans un pot rempli d'un terreau léger et bien drainé. Semez la lavande en surface, en la recouvrant à peine d'une fine couche de sable. Elle a besoin de lumière pour bien germer. Les premières pousses apparaissent après 2 à 3 semaines. La lavande pousse très lentement, surtout pendant les premiers mois. Elle déteste l'excès d'humidité et la mauvaise circulation de l'air. Elle a besoin de beaucoup de lumière et d'un arrosage modéré. Cependant, d'ici l'automne, vous aurez de petits plants déjà bien robustes que vous pourrez mettre en pleine terre. La floraison, quant à elle, commencera véritablement à partir de la 2e ou 3e année. Passons des fleurs aux fruits. Qui n'a jamais rêvé de cultiver et de déguster ses propres fraises, des bois ou fraises bien parfumées? Les faire pousser à partir de graines est un excellent moyen d'obtenir beaucoup de plants de variétés nouvelles et originales, surtout les variétés remontantes qui donnent des fruits tout l'été jusqu'aux premières gelées. On pense par exemple aux variétés comme Ali Baba ou Baron Solémacher.
Cependant, comme vous vous en doutez, c'est un processus qui demande de la patience. Il faut compter environ 5 à 6 mois entre le semis et la récolte des premières baies. Février est donc le moment idéal pour se lancer. Les graines de fraisier sont très fines, la technique de semis est donc similaire à celle des pétunias. On sème en surface sur un substrat léger et humide. Une astuce pratique est de semer directement sur une fine couche de neige. Il est crucial de se rappeler que ces graines ont besoin de lumière pour germer. Il ne faut donc pas les recouvrir de terre. Couvrez le contenant d'un film plastique ou d'un couvercle et placez-le dans un endroit chaud et lumineux. La levée apparaît après 2 ou 3, voire 4 semaines. C'est l'un des moments les plus délicats. Les minuscules plantules sont très vulnérables. Il faut les protéger des courants d'air, du soleil direct, et surtout, veiller à ce qu'elles n'aient ni trop soif, ni trop d'eau. L'idéal est d'arroser au goutte à goutte, à l'aide d'une seringue ou d'une pipette, directement au pied de la plante. Le repiquage se fait au stade de 2 ou 3 vraies feuilles. Les plants de fraisier poussent lentement, mais au moment de la plantation en pleine terre, fin mai, vous aurez des pieds robustes qui vous offriront dès cette première saison une première récolte, même si elle est modeste. On commence notre session jardinage avec les plus exigeants en temps au potager, les poivrons et les piments. Ces cultures sont parmi les plus thermophiles et les plus lentes à croître. La période allant de la levée des semis au début de la fructification peut atteindre 150 jours, voire plus, surtout pour les variétés tardives. Un simple calcul montre que, pour obtenir une bonne récolte sous nos latitudes, il faut commencer les semis dès le mois de février. Bien sûr, vous aurez une récolte si vous semez en mars, mais elle sera beaucoup plus tardive et moins abondante. C'est d'autant plus vrai pour les variétés de poivrons à gros fruits et à chair épaisse. Ces derniers ont besoin d'une période de végétation maximale pour atteindre leur taille et mûrir sur le plant. Avant le semis, il est conseillé de faire tremper les graines de poivron pendant 20 à 30 minutes dans une solution de permanganate de potassium pour les désinfecter, puis dans un stimulateur de croissance. On les sème ensuite dans un terreau nutritif, à une profondeur d'environ 1 à 1,5 cm. Pour germer, les poivrons ont besoin de chaleur. La température idéale se situe entre 25 et 28 degrés. Dans ces conditions, les plantules apparaissent en 7 à 10 jours. Si la température est plus basse, la germination risque de prendre beaucoup plus de temps. Une fois que les jeunes pousses sont levées, il est préférable de légèrement baisser la température à 18 ou 20 degrés pour éviter que les plants ne filent. Il faut également leur fournir un maximum de lumière à l'aide de lampes horticoles. Juste après le poivron, voici son proche parent, de la famille des solanacées, l'aubergine. Ses exigences de culture sont très similaires à celles du poivron, mais l'aubergine est sans doute encore plus frileuse et plus capricieuse. Son cycle végétatif est également très long, variant de 100 à 140 jours. Par conséquent, pour la majorité des régions, le semis en février n'est pas une simple recommandation, c'est une règle d'or. Si vous visez une récolte substantielle et pas seulement 2 ou 3 fruits chétifs en fin de saison, il est impératif de commencer maintenant. Les graines d'aubergine, tout comme celles des poivrons, prennent beaucoup de temps à germer et exigent une chaleur élevée, pas moins de 25 degrés Celsius. C'est pourquoi il est utile de les traiter et de les faire tremper avant le semis. La profondeur de semis idéale est d'environ 1 cm. Une particularité des jeunes plants d'aubergine. Ils tolèrent très mal toute atteinte à leur système racinaire. Ils supportent mal le repiquage et peuvent même stopper leur croissance pendant une longue période après cette opération. Pour cette raison, de nombreux jardiniers expérimentés choisissent de semer directement dans des godets individuels ou des pots en tourbe. Cela leur permet de transplanter les plants plus tard en motte entière, sans jamais briser la structure de la terre. Les plants d'aubergine ont besoin d'une longue durée d'ensoleillement, au moins 12 heures, et d'une chaleur constante.
Ils craignent les courants d'air et les changements brusques de température. En leur fournissant ces conditions essentielles, vous obtiendrez, au moment de la plantation en pleine terre, des plants robustes et trapus, dotés d'un système racinaire parfaitement développé. Passons maintenant à un légume que beaucoup de jardiniers négligent, bien souvent à tort. Il s'agit du céleri, qu'il soit céleri rave ou céleri branche. C'est une véritable mine de vitamines, mais il a une caractéristique majeure, une période de végétation incroyablement longue. Cela est particulièrement vrai pour le céleri rave. Pour obtenir une rave bien développée et volumineuse à l'automne, et non pas un légume chétif, vous devez compter entre 160 et 200 jours à partir du semis. Imaginez un peu la durée. Il est donc évident qu'il faut le semer le plus tôt possible, et février est le moment idéal pour cela. Les graines de céleri sont très fines et difficiles à germer en raison de leur forte teneur en huiles essentielles. Pour accélérer cette germination, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau chaude, autour de 50 degrés, pendant une demi-heure. Ensuite, vous les ferez germer dans un tissu humide. Le céleri se sème en surface, car il a besoin de lumière pour lever. Couvrez le contenant d'un film plastique et placez-le dans un endroit chaud. La levée est lente. Les premières plantules n'apparaissent qu'après 2 ou 3 semaines. Au début, les jeunes plants poussent très lentement. Ils nécessitent une bonne luminosité et un arrosage modéré. Un point crucial concernant le céleri rave. Lors du repiquage, il ne faut jamais enterrer le collet, c'est-à-dire le point de croissance, sinon la rave ne se développera pas correctement. En revanche, n'hésitez pas à couper légèrement la racine centrale afin de stimuler la croissance des racines latérales absorbantes. Le céleri branche est un peu moins exigeant, mais un semis précoce lui sera tout aussi bénéfique. Pour rester dans le thème des légumes à cycle long au potager, impossible de passer à côté du poireau. Ce légume raffiné, au goût doux et légèrement sucré, gagne de plus en plus en popularité. Contrairement à son cousin l'oignon, c'est le faux-tronc, appelé plus couramment le fût, qui est consommé. Et pour que ce fût devienne long, épais et bien blanchi, le poireau a besoin de beaucoup de temps, compté entre 180 et 200 jours. C'est pourquoi il est impératif de le cultiver à partir de plants. Le semis doit être effectué mi-février ou fin février. Pour accélérer la germination, vous pouvez faire tremper les graines de poireaux dans de l'eau tiède pendant 24 heures avant de les semer. Semez-les dans des caissettes ou des godets remplis d'un terreau riche, à une profondeur d'1 centimètre environ. Laissez 5 cm entre les rangs. Après le semis, couvrez le contenant d'un film plastique et placez-le dans un endroit chaud. Les premières pousses apparaissent au bout de 10 à 15 jours. Retirez alors le film et installez les plants dans un endroit lumineux mais frais, idéalement entre 16 et 18 degrés. Attention, si la température est trop élevée, vos jeunes poireaux deviendront faibles et filiformes. Au fur et à mesure de la croissance, lorsque les feuilles atteignent 10 à 12 cm de long, il est conseillé de les tailler en ne laissant que 6 à 7 cm. Cette taille rendra les plants plus trapus, favorisera l'épaississement du fût et stimulera un meilleur développement racinaire. Vous pouvez effectuer 2 à 3 coupes durant cette période de croissance en intérieur. Vous pensiez en avoir terminé avec les oignons? Eh bien, détrompez-vous. Beaucoup l'ignorent, mais l'oignon de consommation courante se sème aussi en intérieur dès février. Pourquoi, me direz-vous, alors qu'il suffit de planter des bulbilles au printemps? C'est vrai. Mais si vous voulez obtenir en une seule saison des oignons géants pesant jusqu'à 1 kg, comme avec la célèbre variété Exhibition, ou si vous cherchez à cultiver un oignon commercialisable directement à partir de graines, appelées semences noires, en une seule année, sans passer par la case bulbille, alors le semis précoce est la méthode idéale. Ces variétés ont une période de végétation très longue et, semées directement en pleine terre au printemps,
elles n'ont tout simplement pas le temps d'atteindre leur pleine maturité. On procède donc au semis fin février ou début mars. La technique est très similaire à celle utilisée pour les plants de poireaux. On fait tremper les graines, puis on les sème en caissettes à 1 cm de profondeur. Une fois les plantules levées, il faut les maintenir dans un endroit frais et lumineux. On pratique également la taille régulière des feuilles, des brins, pour éviter que les plants ne versent et pour favoriser le développement d'un meilleur système racinaire. Au moment du repiquage en pleine terre, en mai, vous aurez des plants robustes de l'épaisseur d'un crayon. Cette méthode vous permet non seulement d'obtenir des oignons de très gros calibre, mais aussi d'économiser sur l'achat de bulbilles coûteuses et de vous prémunir contre les maladies parfois transmises par le matériel de plantation. Tentez l'expérience. Le résultat devrait vous bluffer. Revenons une fois de plus aux fleurs, mais concentrons-nous cette fois sur celles qui nous offrent leur première joie très tôt dans la saison. Il s'agit de la viola, plus communément appelée la pensée. Nous avons l'habitude de la considérer comme une plante bisannuelle. Elle forme une touffe la première année et ne fleurit que la seconde. Mais il existe un moyen très simple de la faire fleurir dès l'année du semis, et ce très tôt, littéralement juste après la fonte des neiges. Pour y parvenir, il suffit de la semer en intérieur, en godet, dès le mois de février. Dans ce cas, elle se développe comme une plante annuelle. Ainsi, au moment de la plantation en pleine terre, généralement en mai, vous aurez déjà de beaux petits pieds avec des boutons floraux, voire même les toutes premières fleurs épanouies. Imaginez la satisfaction d'embellir vos massifs avec ces pensées éclatantes, alors que la plupart des autres plantes ne font que s'éveiller. Les graines de la pensée ne sont pas très petites. On les sème en sillons peu profonds, à environ 5 mm de profondeur, puis on les recouvre légèrement de terreau. Elles n'ont pas besoin de lumière pour germer. On recouvre le contenant d'un film opaque et on le place dans un endroit frais, idéalement entre 15 et 17 degrés. La levée se produit après 1 à 2 semaines. Dès l'apparition des plantules, on retire le film et on expose immédiatement les semis à la lumière. La pensée est une plante extrêmement rustique qui supporte le froid, et ces jeunes plants n'apprécient absolument pas la chaleur intérieure. Les conditions idéales sont donc la fraîcheur et une lumière très intense. C'est dans ces conditions qu'elle restera compacte et robuste. Le repiquage se fait au stade de 2 vraies feuilles. Une fois bien endurcis, ces jeunes pieds de pensée peuvent être mis en pleine terre très tôt, car ils tolèrent sans problème les petites gelées. Et si on passait aux herbes fraîches et aromatiques? La plupart des aromates exigent en effet un démarrage précoce, surtout si vous voulez une récolte rapide ou obtenir des plants bien costauds pour la serre ou le jardin. Le candidat idéal pour un semis dès février, c'est le basilic. Cette plante est très frileuse et n'aime démarrer sa croissance en pleine terre qu'une fois la chaleur bien établie. En le semant en godet dès février, vous pourrez cueillir les premières feuilles sur votre rebord de fenêtre dès avril ou mai. Et quand viendra le moment de la mise en pleine terre, vous disposerez de plants déjà bien développés et buissonnants, prêts à exploser de croissance et à fournir une récolte généreuse. Avant de semer, vous pouvez faire tremper les graines de basilic pendant quelques heures. Semez-les dans un terreau léger, à une profondeur qui n'excède pas 1 centimètre. Recouvrez ensuite le pot d'un film plastique et placez-le dans un endroit très chaud, idéalement entre 25 et 27 degrés. Les germinations sont rapides, elles se manifestent en 5 à 7 jours. Les jeunes plants de basilic ont besoin de chaleur, de lumière et d'un arrosage modéré. Attention, ils détestent absolument les courants d'air et le froid. Dès que vos jeunes pousses développent 2 ou 3 paires de vraies feuilles, vous pouvez les repiquer en godets individuels. Et pour obtenir des pieds plus touffus, n'oubliez pas de pincer l'extrémité de la tige principale. Cela va stimuler l'apparition des pousses latérales, augmentant ainsi considérablement votre récolte de feuilles.
Voilà comment vous vous assurerez un approvisionnement constant en basilic frais tout au long de l'été. Le romarin est une autre plante aromatique qui demande une approche particulière. Cet arbuste méditerranéen, au feuillage persistant, peut être cultivé avec succès, même sous notre climat, mais le plus souvent en pot, afin de pouvoir le rentrer à l'intérieur pendant l'hiver. Cultiver le romarin à partir de graines n'est pas une mince affaire, car leur taux de germination est souvent faible et le processus de levée peut s'étendre sur un mois, voire plus. C'est pourquoi il faut commencer le plus tôt possible et février est le moment idéal. Les graines de romarin sont très lentes à germer. Pour augmenter les chances de succès, il est recommandé de les faire tremper au préalable pendant quelques heures dans un stimulateur de croissance. On les sème ensuite en surface sur un substrat léger et sablonneux en les recouvrant à peine d'une fine couche de sable. Le contenant est ensuite recouvert d'un film plastique et placé dans un endroit chaud et lumineux. Il faudra ensuite s'armer de patience. La levée peut survenir après 4, 6, voire 8 semaines. Pendant tout ce temps, il faut maintenir une humidité modérée et penser à aérer régulièrement la mini-serre. Les jeunes plants de romarin se développent très lentement au début. Ils exigent beaucoup de lumière, un arrosage modéré, ils ne supportent absolument pas l'eau stagnante, et une bonne circulation de l'air. Mais en échange, si vous réussissez à cultiver votre propre buisson de romarin à partir d'une graine, vous pourrez profiter pendant de longues années de son incomparable parfum résineux. Février, c'est aussi la période idéale pour semer les graines de nombreuses fleurs vivaces, en particulier celles qui nécessitent une stratification. Ce sont de véritables stars du jardin, comme le delphinium, l'encolie, la prime vert, la gentiane, ou encore certaines variétés de campanules. Le processus de stratification, c'est-à-dire le maintien des graines dans des conditions froides et humides, simule l'hiver naturel. Cela leur permet de comprendre que le printemps est arrivé et qu'il est temps de germer. Sans cette étape cruciale, beaucoup d'entre elles ne lèveront tout simplement pas. La méthode est très similaire à celle que nous avons pu détailler pour la lavande. On sème les graines dans un contenant rempli de terreau humide, on le couvre, puis on le place au réfrigérateur ou dehors sous la neige pour une durée allant d'1 à 3 mois selon la culture spécifique. Ainsi, en commençant dès février, vous pourrez, idéalement en avril, sortir les contenants au chaud pour provoquer la germination. Par exemple, pour le delphinium, la durée optimale de stratification est d'environ 2 semaines. Pour l'encolie, il faut compter au moins 1 mois. Cultiver ces vivaces à partir de graines est extrêmement avantageux. Un seul paquet permet d'obtenir des dizaines de plantes qui embelliront votre jardin année après année, alors que l'achat d'une seule racine adulte en jardinerie peut s'avérer très coûteux. C'est un investissement intelligent et durable pour l'avenir de votre jardin. N'oublions pas non plus le roi des plantes grimpantes, la clématite. Certes, la plupart des variétés sont multipliées par bouturage ou marcottage. Cependant, les clématites botaniques, les espèces sauvages, ainsi que certaines variétés à petites fleurs, comme la clématite tangutica ou la clématite droite, peuvent être cultivées avec succès à partir de semis. C'est un processus long, mais passionnant. La taille et le temps de germination des graines varient énormément selon les espèces de clématites. Les plus petites graines peuvent germer en 1 mois et demi ou 2, tandis que les plus grosses peuvent nécessiter jusqu'à 6 mois, voire plus. De plus, la plupart exigent une période de stratification au froid. Février est donc le moment idéal pour se lancer. Les grosses graines de clématite sont généralement stratifiées dans du sable humide au réfrigérateur pendant 2 à 3 mois. Les petites graines peuvent être semées directement dans le substrat, la stratification se faisant alors dans le contenant. Une fois cette période de froid terminée, les pots sont déplacés dans un endroit plus chaud. La levée est souvent irrégulière. Les jeunes plants de clématite se développent lentement.
Le repiquage doit se faire dès l'apparition de la première paire de vraies feuilles. La première année, ils ne formeront qu'un petit buisson. Pour l'hiver, il est préférable de les enterrer en pleine terre avec leur peau ou de les stocker dans une cave fraîche. Ils seront mis en place définitivement seulement la deuxième année. Cette méthode permet d'obtenir un grand nombre de plants robustes et parfaitement adaptés à votre environnement. Pour conclure notre tour d'horizon, penchons-nous sur l'artichaut, cet invité exotique mais de plus en plus populaire dans nos jardins. Ce parent du chardon est recherché pour ses gros capitules, ou têtes, encore fermés, considérés comme un mets de choix. Dans les régions méridionales, il est cultivé en vivace, mais chez nous, en zone tempérée, on le cultive le plus souvent en culture annuelle, à partir de semis. Pour obtenir une récolte dès la première année, il lui faut impérativement un démarrage très précoce et une longue saison de croissance, environ 180 jours. C'est pourquoi le semis doit avoir lieu au plus tard, à la mi-février. Les graines sont grandes. Il est conseillé de les faire tremper dans de l'eau tiède pendant 24 heures avant de procéder au semis. On sème en pots individuels, car l'artichaut supporte mal la transplantation, à une profondeur d'1,5 à 2 cm. Pour la germination, il faut maintenir une température autour de 20 à 25 degrés. Les plantules émergent au bout d'1 à 2 semaines. La jeune plantule doit bénéficier d'un bon éclairage et d'une température modérée, soit 16 à 18 degrés. Une technique essentielle pour réussir la culture annuelle de l'artichaut est la vernalisation des plants. Lorsque les plants ont développé 2 ou 3 vraies feuilles, on commence à les endurcir en abaissant progressivement la température jusqu'à des valeurs proches de 0. Le fait de maintenir les jeunes pousses dans ces conditions pendant 2 semaines stimule la mise à fleur. Sans cette étape, il y a de fortes chances que la plante ne fleurisse pas la première année, se contentant de former une simple rosette de feuilles. Et c'est ainsi que s'achève notre tour d'horizon. Comme vous pouvez le constater, pour le jardinier passionné, février n'est absolument pas synonyme d'ennui. Au contraire, c'est un mois rempli de tâches responsables et cruciales. C'est maintenant que vous posez les fondations d'une récolte abondante et de floraisons spectaculaires. Imaginez un peu, pendant que d'autres se précipiteront en mars ou en avril pour faire tremper leurs graines, vos rebords de fenêtres seront déjà ornés de robustes plants de poivrons prêts à être repiqués, des délicates pousses de stomas et des tapis entiers de futurs pétunias. Chaque petite pousse que vous faites grandir maintenant, c'est votre longueur d'avance, votre atout majeur dans cette course éternelle contre notre été si court et imprévisible. Vous offrez à vos plantes ce qu'il y a de plus précieux, du temps. Du temps pour se fortifier, développer un système racinaire puissant et entrer en saison en pleine possession de leurs moyens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a inspiré de nouveaux exploits de jardinage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes sur la préparation de la saison. Et surtout, pensez à activer la cloche de notification pour être le premier informé. Et maintenant, une question pour vous, chers petites spectateurs. Dites-nous, qu'avez-vous déjà semé ce mois de février? Ou peut-être avez-vous un favori secret pour les semis précoces que je n'ai pas mentionnés? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, créons le guide le plus complet et le plus utile qui soit.